Ok. Aujourd'hui, je te promets un truc simple. Je vais te donner 5 exoplanètes qu'on appelle potentiellement habitables. Mais je te préviens tout de suite. Habitable, ce n'est pas il y a déjà un Starbucks alien. Habitable, ce n'est pas habité. Alors que la science dit plutôt, peut-être qu'un jour, avec beaucoup de si, la zone habitable, c'est la bonne distance autour d'une étoile où, en théorie, l'eau pourrait rester liquide. Genre ni trop près, ni trop loin. Le concept est cool, mais c'est une base, pas un verdict. Parce que le vrai boss final, c'est l'atmosphère. C'est elle qui garde la chaleur, qui la bloque ou qui la laisse partir. Preuve, Vénus, c'est quasiment la taille de la Terre. Et pourtant c'est un four. Donc taille plus zone habitable, ça ne suffit pas. Et petite précision, on ne voit pas ces planètes comme dans un film. Souvent on les déduit. Une baisse de lumière quand ça passe devant l'étoile, ou un petit effet gravitationnel. Donc forcément, on a un dossier avec des trous. Et dans les trous, Internet met des aliens. Nous, on met incertitude. Allez, top 5. À chaque planète. Je te dis pourquoi c'est intéressant, puis je te dis le gros mais. Parce que sinon, c'est du teasing mensonger. Numéro 5. Kepler C86f. Un grand classique des listes Terre-like. Pourquoi c'est cool? Taille pas trop éloignée de la Terre, et position compatible avec l'idée température potentiellement ok. Le mais, l'atmosphère, on ne la connaît pas bien. Et sans atmosphère, tu peux passer d'un monde tempéré à une boule de glace tristounette. Kepler C86f. C'est un peu une annonce Le Bon Coin avec écrit bon potentiel, mais la moitié des photos sont floues. Numéro 4. Kepler 442b. Sur le papier, elle a un profil propre. Elle reçoit une quantité d'énergie qui peut coller à des températures pas absurdes et sa taille fait penser à une planète rocheuse. Le MES zone habitable ne veut pas dire climat sympa. Sans savoir si elle a une atmosphère épaisse, mince, toxique ou inexistante, on ne peut pas conclure. Donc, c'est prometteur mais pas réservable pour l'été. Numéro 3. L'EHS 1140b. Celle-là est souvent dans les tops. C'est une super Terre, plus massive que la Terre, ce qui peut aider à garder une atmosphère. Et une atmosphère stable, c'est une grosse partie du scénario eau liquide possible. Le MES, super Terre, ne veut pas dire super confortable. Plus de masse peut vouloir dire gravité plus forte, pression différente, et un monde qui n'a rien à voir avec notre petite Terre. En gros, c'est peut-être une super Terre, mais peut-être aussi une super galère. Numéro 2. Trappistin E. Là, on arrive dans les célébrités de l'exoplanète Game. Pourquoi c'est énorme? Système avec plusieurs planètes de taille terrestre, et Trappistin E est souvent l'une des meilleures candidates du lot. Le mais, l'étoile est une naine rouge, et les naines rouges, ça peut être ultra actif. Éruption, radiation, ambiance soleil en colère. Autre point. Il y a de bonnes chances que la planète soit verrouillée gravitationnellement. Un côté jour permanent, un côté nuit permanent. C'est pas automatiquement mort, mais ça veut dire climat compliqué. Et encore, dépendance totale à l'atmosphère. Numéro 1. Proxima Centauri b. Pourquoi ça fait cliquer? C'est autour de l'étoile la plus proche de nous. Donc dans la tête des gens, c'est la voisine. Pourquoi c'est cool? Proche, à l'échelle cosmique, et position qui peut correspondre à une température compatible avec l'eau liquide, sur le papier. Le mais, Proxima est aussi une naine rouge, donc potentiellement active. Si elle bombarde trop, l'atmosphère peut se faire éroder, et là ton scénario habitable part en fumée. Donc oui, c'est excitant, mais c'est excitant comme un devis peut-être à 40 000 €. Tu respires et tu lis les petites lignes. Donc voilà, mon top 5. Et surtout, la leçon qui va t'éviter de te faire piéger par les titres un peu trop enthousiastes. Ces planètes sont potentiellement habitables. Ça veut dire, ça vaut le coup d'enquêter, pas on a trouvé la vie. Parce qu'au final, tout revient toujours aux mêmes questions. Est-ce qu'il y a une atmosphère? Est-ce qu'elle tient dans le temps? Et est-ce qu'elle crée un climat qui ne ressemble pas à Vénus mais en pire? Donc je le répète une dernière fois, et après j'arrête de le marteler, promis. Habitable, ce n'est pas habité. C'est juste le début de l'histoire, pas le dernier épisode. Petit bonus, si un jour on détecte un vrai indice sérieux, ce sera probablement un truc du style « La chimie de l'atmosphère est bizarre », pas « On a filmé Kevin l'extraterrestre en train de faire du paddle ». Si tu veux la suite, dis-moi en commentaire. Tu préfères une vidéo sur A, les biosignatures, ce qu'on chercherait vraiment pour suspecter la vie, ou B, les naines rouges, pourquoi elles sont à la fois le meilleur plan et le pire plan. Like, abonne-toi, et on se retrouve très vite. Peace.